et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la troisième partie de la présentation de mes jeux de Torin Virtue. Et on va commencer avec le tarot des archanges de Torin Virtue et Radleigh Valentine. Et je vais essayer de retrouver qui a illustré, comme ça on sait exactement. On va voir si on le trouve. Hein. L'artiste, voilà. Donc c'est Jeff Bedrick. Et par contre, le 9 d'Ariel, s'inspire du travail de la photographe animalière Diane C. Nicholson. Voilà. Donc, petit guidebook habituel de chez Torin Virtue. Donc, avec un sommaire, comment l'utiliser, avant de commencer, etc. Consacrer les cartes, choisir une carte, quelques tirages. Voilà, assez classique. Le tirage, la croix celtique. Et puis, nous avons les cartes et la signification. Donc, toujours la carte en noir et blanc. Et puis, le titre de la carte. Parce que souvent, les cartes sont renommées dans les tarots de Torin Virtue. Et puis, on a... Parce que là, j'ai passé une page. Et puis, on a des significations complémentaires et des infos sur l'archange qui figure sur la carte. Voilà. Et les suites sont également renommées. Et là, par contre, ce sont les suites portent le nom d'un archange. Et donc ça, c'était encore plus compliqué pour moi au départ. Vous voyez, j'avais renoté là parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Et là, j'ai même encore du mal avec celui-là. J'avoue que les éléments, c'est OK. Maintenant, je les associe facilement aux séries. Mais par contre, les archanges associés, j'ai plus de mal. Et donc, je vous dis, au départ, je ne m'y retrouvais pas. Donc, j'avais noté tout ça parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Voilà. Et donc, voilà le genre d'illustration. Donc, c'est un petit peu comme le tarot des anges, même si ce n'est pas le même illustrateur. Et voilà. Je le garde pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a le message sur les cartes. Parce que il donne des pistes pour quand on fait le constat d'une situation avec les cartes, avec le tirage, il donne des pistes pour ne pas en rester là. Donc j'aime bien cette vision-là. Et puis parce qu'il fait partie de mes premiers jeux et que voilà. Même si au niveau de purement graphique, c'est vraiment pas un de mes préférés. Et puis il y a un grand cadre. Voilà. C'est vraiment pas... Et puis je vous dis, les suites, je dois aller revoir à quoi ça correspond. Après, maintenant, quand je vois le message, bien sûr, je peux beaucoup plus facilement m'y retrouver. Mais ça ne fait pas sens directement. Hein. Quand je vois Ariel, même encore là, le 9, ça doit sûrement être les coupes. Parce que bon, 9, ouais, c'est les pentacles ou les coupes. Voilà. Non, ça c'est plutôt les coupes. Donc ça doit être les pentacles. Donc, voilà, oui, Raphaël, c'est le 8 de coupe. Donc, voilà. Et parce que, parfois, elle a mis, je ne sais pas si c'est dans celui-là, je ne sais pas si je pourrais vous le retrouver. Mais, si au départ, tiens, il y a celle-ci.
si au départ, ça m'a un petit peu perturbé que les cartes avaient été renommées, j'essaie de retrouver solution, ça. Par exemple, il y a ça. Il y a peut-être celui-là aussi. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport au message qu'il y a sur les cartes et aussi celui-là. Bon, c'est pas dans celui-ci, mais je sais que dans un de ces tarots, par exemple pour la carte du diable, la carte numéro 15, elle l'a intitulée l'ego et j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça nous donne une perspective de signification et d'angle de lecture de cette carte du diable qui est quand même drôlement intéressante. Par exemple, voilà, celle du pendu, elle l'a intitulée un angle nouveau et je trouve que c'est intéressant. Moi, une fois que je suis revenue à ces jeux-là, en ayant plus approfondi le tarot, le Rider avec des bouquins sur le Rider, avec d'autres jeux qui sont vraiment en référence pure du Rider, eh bien, ça m'a ajouté, ça m'a ouvert des angles de lecture sur les arcanes d'une manière assez extraordinaire. Par exemple, voyez, voilà, pour la 20, qui est donc le jugement, nous avons un nouveau départ. Voilà, ça peut être une des significations. Voyez qu'ici, la case, donc le diable, c'est la décision. Et ça peut être intéressant parce que, voilà le message. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et la carte du diable, c'est effectivement libérez-vous. Libérez-vous de ce qui vous enchaîne. Mais pour ça, il faut le décider. Et donc, vous voyez, moi en tout cas, ce sont ces tarots-là, hein, celui des anges, puis celui-ci, et peut-être celui des animaux, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Eh bien, ça m'a donné des pistes de lecture de certains arcanes d'une façon extraordinaire. Ou par exemple, le fou qu'elle a nommé la confiance en soi, je trouve que c'est extraordinaire. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Parce que c'est effectivement, pour moi, selon moi, une des significations du fou. Bien sûr, ça peut être un petit peu de l'inconscience, mais de l'inconscience pour qui? Par rapport peut-être à notre monde qui est un petit peu, voici le dos, bon je ne suis pas fan hein, de celui-là, du dos, pas du tout. Donc je disais, oui ça peut paraître de l'inconscience aux yeux de notre monde tellement rationnel, tellement justement basé sur l'ego. Mais est-ce que la carte du fou ne pourrait pas aussi représenter cet appel du cœur? Quand on se dit, je ne sais pas trop où je vais, mais je sens que je dois y aller. Et puis on verra bien, je suis au bord de la falaise, mais j'y vais. Et on verra bien ce qui se passe. Donc, j'aime bien, et il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour le faire. Et généralement, c'est qu'on suit son cœur. Parce que sinon, on n'a pas trop besoin de ça. Et donc, je vous dis que ces jeux m'ont vraiment, pour certaines choses, ouvert vraiment des sens de lecture. Alors, j'avais acheté aussi celui-ci dans les premiers, le sens de la vie. Donc, toujours chez Exergue. Et donc, il est plutôt sur les missions de vie. Alors, je dois avouer que celui-là, c'est un de ceux dont je me sers le moins. Mais je le garde quand même. Donc, on a le sommaire. Ouais, celui-ci, le petit livret, n'avait pas trop tenu le coup. Donc, on a toujours le même genre d'introduction.
voyez, là, elle reparle de nouveau au jeu de cartes multiples, signification des cartes. Et donc, de nouveau, en noir et blanc, le message qu'il y a sur la carte et puis un petit développement. Voilà. Et ça pour chaque carte. Et donc, celui-ci, il n'a pas trop tenu le coup, malgré que je ne me suis pas beaucoup servi du jeu. Alors, je ne sais plus. On va aller regarder à la fin parce que voilà, il y a de nouveau, ce sont de nouveau des œuvres de divers artistes. Et celles-là, je dois dire qu'elles sont relativement jolies. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je garde ce jeu. Et donc, il est plutôt orienté mission de vie, ou si vous ne savez pas trop oui, quoi faire, vers quoi vous diriger, mais c'est pas nécessairement, ça peut être aussi, par exemple, ça pourrait très bien quand vous savez pas trop quoi faire, même un petit peu à certains moments de votre vie, au niveau de vos loisirs, ou ce genre de choses-là, ça peut très bien répondre. Ça peut très bien répondre. Donc, voilà. Mais j'avoue franchement que ce n'est pas celui que j'ai utilisé le plus. Et puis maintenant, il en existe d'autres. Voici le dos, qui est pas mal, je trouve. Je l'aime bien, ce dos-là. Je veux dire, dans les dos, il y en a que je n'aime pas du tout. Et puis, il y en a que je trouve très, très joli. C'est très, très inégal d'un jeu à l'autre. Donc, voilà. C'est vrai qu'il en est sorti d'autres maintenant sur le sujet. Mais à l'époque, il était un des seuls. Alors, j'ai acheté aussi les licornes magiques parce que j'étais dans ma période un petit peu où je découvrais tout ça. Les diverses énergies, donc toujours chez Exergue, et parce que ma fille a eu sa période licorne, bien entendu. Alors on est un petit peu sorti, hein. Elle a 12 ans et demi maintenant. Bon, les licornes, c'est un peu moins son truc, mais elle a eu une grande période licorne. Donc, comment utiliser les cartes? Toujours la même chose. Et puis, nous avons les significations des cartes en noir et blanc, le titre de la carte, le message principal et un développement. Voilà. Et ça pour toutes les cartes et de nouveau toutes les œuvres des divers artistes qui ont illustré le jeu. Ensuite, voici le dos. Il est pas mal celui-là, avec la licorne comme ça en grand. J'aime bien. Et puis, bon voilà, c'est un petit peu comme celui des anges et celui des fées. Il est un petit peu, il est en la guidance et le divinatoire, on va dire. Voilà. Il fait du bien à l'enfant intérieur. Et donc, voilà. Il est mignon. Ce n'est pas l'oracle le plus transcendant du monde, bien sûr. Mais bon, par exemple, j'aime beaucoup cette carte. Et ça peut être bien, parce que c'est un message tout simple. Il s'appelle simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Mais parfois, ça peut être une super réponse. Quand vous êtes perdu dans votre mental, qui tourne en boucle, que vous ne savez plus quoi faire, que vous faites un petit tirage et que vous tombez sur ce message, ça vous remet les idées en place, quoi. Donc, je trouve que, voilà, il peut être quand même très pertinent dans ses messages. Et puis, j'aime bien les illustrations. Voilà. C'est un peu choupinou et ça peut faire du bien, vraiment. Voilà. Et imaginons ça, ça pourrait très bien, bon, moi, à l'âge que j'ai, me dire, il y a un défunt de ma famille qui veut entrer en contact avec moi ou qui est en contact avec moi à ce moment-là.
la carte des grands-parents parce que, bien entendu, mes grands-parents sont décédés. Voilà. Ensuite, le tarot des animaux. Donc celui-là, je l'ai acheté très récemment. D'ailleurs, je vous l'ai montré, je crois, dans un vlog de derniers achats, je pense. Donc toujours chez Exergue. Alors celui-là, je l'ai acheté d'occasion, mais il était neuf. Et petite anecdote, j'ai eu l'as d'été, qui est donc l'as de coupe en double. Et je me suis dit que c'était un beau présage. Alors, le petit guidebook. Donc celui-ci, il a été illustré par Dan Craig. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Alors, toujours le sommaire pour commencer. On a de nouveau comment travailler avec le jeu. Ensuite, quelques tirages assez classiques. La carte en noir et blanc. La carte, le titre, donc renommé, hein, de nouveau. Mais c'est intéressant parce que quand vous prenez les différents tarots de Dorine et que vous regardez comment elle a renommé chacun des arcanes, c'est franchement intéressant parce que ça vous donne plusieurs visions de cette carte. Et quand vous tirez un autre tarot, eh bien, ces visions-là peuvent vous revenir en tête et vraiment vous aider sur la signification spécifique du tirage en question que vous venez de réaliser. Donc, ici, il y a en plus le nom de l'animal qui figure sur la carte et puis vous avez le message développé. Donc, voilà. Vous avez des mots-clés, phrases-clés, et puis c'est développé. Et vous avez chaque fois le nom de l'animal, puisque il y a des animaux différents sur chacune des cartes. Et donc celui-ci a été illustré par Dan Craig. Alors le dos, je n'adore pas. Mais bon, voilà, je ne suis pas fan des chats non plus. Moi, je suis plus chien que chat. Mais j'aime beaucoup les illustrations qui sont sur ce tarot. Et donc, vous aurez vu quelques cartes. Ah ben voilà, notamment sur celui-ci, eh bien, la carte case, donc l'arcane diable, porte le titre de l'ego. Et donc, voilà, peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Ça peut être intéressant comme piste. Voilà. Et je le trouve très, 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 très beau. Les illustrations sont très, très belles et c'est ce qui m'a décidé à l'acheter avant de devoir le payer 100 €. Parce que j'aurais trouvé ça un peu dommage. Parce que je me suis dit, après, je vais peut-être le regretter si je ne le prends pas maintenant. J'ai hésité longtemps pour celui-là. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être le regretter. Et puis, j'ai pas tellement de jeux sur les animaux. J'en ai quelques-uns. Mais pas énormément. Et celui-ci me plaisait bien. Et je me suis dit, allez. Tant qu'on arrive à les trouver à des prix tout à fait corrects, je le prends. Et comme ça, je ne regretterai pas quand je le verrai passer à 100 ou à 200 €. Voilà. Donc, le tarot des animaux. Ensuite, eh bien, je vais encore prendre un tarot que j'ai acheté très très récemment, celui-ci, que je vous ai aussi montré, et qui est le tarot des anges gardiens, que je voulais au départ ne pas acheter. Je l'avais vu beaucoup passer. Et
curieusement, c'était un jeu que beaucoup de personnes, de cartomanciens qui ne sont pas fans de Dorine Virtue, avaient acheté en disant « Ah, c'est le seul jeu de Dorine que j'ai, parce que c'est le seul qui me plaisait. » Et moi, c'était un des seuls que je n'avais pas. Et donc, j'ai longuement hésité. Et je l'ai acheté un petit peu pour la même raison. C'est pour ne pas le regretter après. Parce que finalement, je le trouvais quand même intéressant au niveau des messages, etc. Et je me suis dit, je vais peut-être le regretter. Donc, je l'ai pris. Ensuite, donc le sommaire. Comment utiliser le tarot des anges gardiens. Voilà, puis toujours la même chose. Hein. La même introduction, quelques tirages, les lames. Et puis, toujours en noir et blanc. Le titre renommé, hein, la description ou le message et des significations supplémentaires. Et c'est franchement, quand vous lisez ça et que vous connaissez le tarot, si vous ne connaissez pas le tarot, ça va vous perturber. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a perturbé au début. Mais quand vous connaissez bien le tarot, ça vous ouvre des pistes de lecture des cartes. Je trouve vraiment très intéressante. Et c'est pour ça que je l'ai pris de peur de le regretter par la suite. Alors celui-ci, au niveau de l'illustrateur, je ne sais plus. Je me demande si ce ne sont pas des anciennes peintures qui sont dans le domaine public et qui ont donc été choisies par les auteurs. Je ne me souviens pas. Je pense bien. Parce que ce sont de vieilles illustrations, vous allez voir directement. Voilà, un peu vintage. Et donc, voilà. Et donc, ça a été, les suites ont aussi été renommées. C'est pour ça que quand vous débutez le tarot, c'est un petit peu perturbant. Moi, en tout cas, ça m'avait fortement perturbée dans la compréhension de la structure du tarot, je veux dire. Hein. Pas dans les messages que je recevais, mais dans la compréhension de la structure du tarot, ça me perturbait. Mais maintenant que j'ai bien travaillé sur ça, eh bien, ça me donne des pistes de lecture souvent bien supplémentaires. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, puis celui-ci, voilà, il a son petit côté vintage, même si effectivement, de nouveau, l'illustration ne prend que même pas la moitié de la carte, puisque vous avez encore des bordures comme ça. Oups, là. Voilà, ou même là, vous avez juste comme ça dans un médaillon... Et puis, vous avez la moitié pour le message. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, je vous ai énoncé les raisons pour lesquelles je l'ai finalement acheté. Parce que je me suis dit, je risque de le regretter. Même peut-être pour approfondir, comme je vous disais, mon travail sur le tarot. Et il me servirait même que à ça. Eh bien, ce serait déjà pas mal du tout. Je vais le clôturer là pour cette troisième partie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie de mes jeux de Dorine Virtue. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.